Nous allons voir comment construire un histogramme avec une calculatrice graph 35 plus les modalités sont les mêmes avec une calculatrice 25 plus Pro. Nous avons ici un tableau statistique avec un caractère quantitatif continu. Donc ce sont des relevés de vitesse sur un week-end du 15 août. Les caractères quantitatifs continus sont donc représentés par un histogramme puisque on a des classes qui regroupent les effectifs. Par exemple 70-90, on a un effectif de 15, c'est-à-dire qu'on a 15 véhicules qui ont été relevés avec une vitesse entre 70 et 90 km/h. Donc on commence en rentrant donc dans le menu stats, c'est-à-dire le menu 2. Je vais commencer par effacer les valeurs qui sont ici, donc je ne suis pas dans le bon menu, donc je vais d'abord faire exit pour revenir au menu de départ. Je fais F6 pour accéder aux fonctions, pour effacer, del A pour effacer toute une colonne. Donc ici je vais rentrer maintenant dans ce cas là deux colonnes de données, d'abord les vitesses, mais comme les vitesses sont des classes, je ne peux pas rentrer les deux bornes, donc nous allons rentrer ce qu'on appelle le centre de classe, donc c'est le milieu de l'intervalle 70-90, donc en l'occurrence ici 80. De même, le milieu de 90-110 c'est 100, donc je rentre la valeur du caractère 100, puis 120, 140, 160, et enfin 180. Donc ici j'ai utilisé la bascule avec la flèche droite, je suis passé sur la liste 2, je vais dans la liste 2 rentrer les effectifs 15, 38, 93, 86, 21 et 2. Maintenant donc je vais aller chercher les graphiques, donc toujours pareil, je suis pas dans le bon menu, donc je peux faire exit, ça marche pas, donc ici il faut aller appuyer sur le bouton F6 pour accéder à plus de fonctions. Je reviens aux fonctions précédentes, donc je vais aller dans les graphiques, c'est F1, et je vais dans Settings pour faire mes réglages. Donc Settings, c'est les préférences. Donc ce que je voudrais ici, c'est un histogramme, donc l'histogramme est dans cette première série de fonctions, donc toujours F6, je vais accéder à d'autres fonctions, et ici j'ai en face de F1 histogramme, donc je vais prendre F1. Donc F1 ici c'est bien marqué xlist, c'est la liste 1, donc c'est la valeur de la variable. Ici xlist, en fréquence j'ai la liste 2, si jamais vous aviez 1 à la place, comme je viens de le faire ici, je vais lui dire de prendre liste 2, donc j'appuie sur F2, il me demande sur quelle liste sont les effectifs qui m'intéressent dans la liste 2. Donc je peux valider par exe. Et donc là il me demande de où je veux partir, donc le point de départ, en l'occurrence ici c'est déjà la valeur est déjà écrite, mon point de départ, il me propose 80 comme point de départ qui est le centre de classe que j'avais mis dans mon tableau ici, mon point de départ est 70, donc je vais lui proposer 70 comme point de départ. Et donc ce petit mot là qui est en anglais veut dire largeur, la largeur qui m'intéresse c'est en fait la largeur de mon intervalle, comme c'est la même pour toutes mes intervalles, c'est une largeur de 20 qui m'intéresse. Je valide par exe et donc j'obtiens un histogramme qui est un vrai histogramme où les bâtons sont, les rectangles sont collés les uns aux autres et sont proportionnels aux effectifs. En revanche, comme pour un diagramme en barre, on perd les informations sur l'axe des abscisses puisqu'on n'a pas les vitesses qui correspondent. Donc toutefois on peut retrouver ici en allant sur l'outil trace, donc j'ai fait Shift Trace, et je peux retrouver les valeurs que j'ai rentrées dans le tableau, mais ça reste les valeurs des centres de classe 70 avec un effectif de 15. Voilà.